Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Rencontre ce jeudi 16 mai 2024 à Kinshasa entre les présidents de la République Félix Tshisekedi avec le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine. Rencontre qui s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de l'Annonciature, M. Andrit Yves Chung. Une rencontre qui surprend l'opinion nationale qu'internationale après la sortie médiatique violente de l'évêque catholique contre le gouvernement de la République, suivie d'une convocation devant la justice du pays. Le prélat catholique a au cours des échanges donné des éclaircissements sur ces malentendus. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification. Et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. Il est à noter que les échanges entre les deux personnalités ont duré environ 2 heures du temps. De l'AFDER, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Le 17 mai de chaque année, les Congolais se souviennent de l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, dirigée par M. Laurent Désiré Kabila. À cette occasion, notre rédaction a interrogé les Louchois sur le sens qu'ils accordent à cette journée. Josué Mofia estime que cette journée marque la joie et la libération du Congo après 32 ans de règne du maréchal Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui c'est férié, donc c'est le jour où Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. C'est une journée de joie pour nous la population. Grâce à lui, nous étions libérés de l'esclavage et de tout ce qui était bloqué pour nous. Nous sommes très contents. Eric Kayembe garde un bon souvenir de Laurent Désiré Kabila tout en regrettant sa disparition. Nous nous souvenons de tout ce qu'il a fait comme le bien. C'était un homme de bonne volonté. C'était quelqu'un qui connaît travailler. Il avait des visions pour notre pays. Bon, malheureusement, comme les Blancs n'aiment pas notre développement, ils l'ont tué vainement comme ça pour utiliser les gens qui vont nous traiter, nous maltraiter. Bon, ça, c'était un peu ça.
Si certains Louchois maîtrisent l'histoire de la RDC, ce n'est pas le cas de Taylor Ilunga. La journée du 17 mai me rappelle beaucoup de choses qui se sont passées, mais je ne saurais pas les expliquer. En République démocratique du Congo, cette journée est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du pays. La Pentecôte, cette fête chrétienne, sera célébrée ce dimanche 19 mai 2024. L'apôtre Malou Konko de l'église Dieu des Signes donne la symbolique de la Pentecôte. La Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres de Jésus-Christ et qui ont commencé à parler en langue. La Pentecôte se manifeste dans la vie d'un chrétien le jour où il est rempli du Saint-Esprit afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, et cela sans distinction d'âge ou de genre, selon Joël chapitre 2, le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur le serviteur et sur le servante. Dans ces jours-là, je répandrai mon Ici, esprit. on dit que Dieu répandra son esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur des hommes et sur des femmes. À ce niveau, il n'y a pas de limite. La Pentecôte intervient quelques semaines juste après la célébration de la Pâque. Obed Kiloufia est un jeune qui habite le village Kassamba depuis 7 ans. Pour sa survie, il travaille dans un moulin matin et soir pour son gagne-pain. Les années précédentes, il réalisait de bonnes recettes avoisinant les 150 000 francs congolais la semaine. Contrairement à cette année, il constate la diminution des clients à cause de la mauvaise récolte. Avant, je pouvais voir les gens venir avec 3 seaux, 5 seaux, voire même 20 seaux. Pour le moment, les clients ne viennent plus à cause de la mauvaise récolte. Pour moudre un seau de maïs, il fait payer 500 francs congolais. L'argent gagné lui permet de se nourrir et de payer les matériels qui lui manquent pour le bon fonctionnement de sa petite entreprise. On peut faire 180 000 francs ou 150 000 francs. L'argent que nous gagnons nous permet de payer aussi les matériels qui tombent en panne. Et aussi, on paye d'autres choses. La mauvaise récolte de cette année a handicapé son travail avec un impact négatif sur ses recettes journalières. La sécheresse qui a frappé la zone sud de la RDC entre le mois de janvier et celui de février a impacté négativement sur la récolte au village Kassamba. Nous sommes à 15 km de la ville qui préfère sur la route Kasumbalesa. Les cultivateurs de ces villages ont fait des pertes énormes pendant cette saison. Célestine Kabwanga est cultivatrice de maïs. Sur 2 hectares cultivés, elle a récolté 5 sacs de 25 kg de maïs. Mouteba Kaiba a cultivé 50 sur 100 mètres d'arachide, mais il a récolté. 50 sur 100 ya kalanga, mais mavuno ilikuwa kidogo sana. Mvula ilikuwa mretard. Marie Mousseka, cultivatrice dans la ferme Pont-Marie depuis 15 ans. Elle a cultivé les soja, les maïs, les maniocs. Elle affirme que cette année, elle est dans la désolation. Pour Maman Ariette, l'année passée, elle avait récolté 40 sacs de 50 kg pour 1,5 hectare. Mais cette année, elle n'a récolté que quelques sacs. Kama mvula inapika mhektar hapana tunatoshiaka hata 40 saki atupate kintu mvula yushinda atukupate. Cette situation met à mal les habitants de Kassamba qui ne vivent que de l'agriculture. Le match de demain, c'est ça qui nous intéresse. Et nous savons que
Ça va être un match très difficile, comme ça l'a toujours été. Donc on s'attend à cet événement-là. Le discours que nous tenons aux enfants, c'est qu'il ne faut pas se mettre la pression. Parce que vous savez, à cause de la pression, nous n'arrivons pas à gérer les émotions. Et souvent, devant le but, nous faisons des ratés incroyables. Donc il faut être égal à soi-même d'abord. Parce que lorsque vous pouvez contenir votre esprit, vous serez à mesure de maîtriser le ballon, de maîtriser votre corps, de maîtriser les actes que vous posez. Donc le premier problème, c'est cela. En cela, nous invitons aussi, parce que l'entraînement seul ne suffit pas comme facteur déterminant de motivation, nous comptons aussi sur notre deuxième homme, c'est-à-dire le public. Ça sera un autre visage de Lubumbashi Sport. Donc les 2 jours, hier et aujourd'hui, on a redoublé d'ardeur en termes d'organisation, en termes de motivation. Et on doit faire honneur aux supporters, aux dirigeants. Les joueurs doivent se respecter et se ressaisir pour faire une belle opposition contre Lupopo demain. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.